Bonjour à tous. Sur cette vidéo, on va parler préparation moteur, ou du moins ajustement de certaines parties du moteur. Encore des petites astuces qui vont servir à tous. Allez, à tout de suite les amis. Nous revoilà les amis. Voilà le moteur. Donc, on va commencer par démonter l'embrayage. Moi, je me facilite les choses. J'ai déjà sorti la vis pour gagner du temps. Pas de problème. On va décartériser le lanceur. Ces vis-là, vous y touchez pas. On enlève simplement cette vis, avec les autres autour, bien sûr. Donc on peut enlever en faisant attention au bouton poussoir. À l'intérieur, rien de spécial, vous le laissez tel quel, peut-être un petit coup de soufflette, l'histoire de, mais pas de produit, rien du tout. Tout va bien. Là, pour le deuxième, on enlève le câble ici. Et on peut le sortir facilement. Voilà. Et on va se retrouver avec le bloc moteur. Donc à partir de là, je vais vous montrer concrètement le travail du volant d'allumage. Il est tel quel, il n'a pas été rééquilibré, rien du tout. Donc, le moteur, on va le mettre en stand-by. Je vais vous montrer l'état de surface. J'essaie d'avoir un... C'est pas évident. On aperçoit les traces. Désolé. Avec la caméra, c'est pas évident d'avoir une bonne résolution. Donc, je prends mon papier. Vous prenez un papier assez fin, de l'huile pour les forêts. La limaille qu'on va retirer en passant le papier va rester collé à l'huile. Et ça va faire une pâte à rôder. Donc je le place. Le but, c'est d'enlever toutes les aspérités qui puissent après gêner la bobine. Donc toute la partie tournante qui peut être en contact avec la bobine, on lui passe un coup de papier, tout simplement. Voilà. Là, un petit coup de sopalin. On peut voir la brillance, c'est impressionnant. J'ai mon confrère à côté, mon apprenti mécano, Mathéo, qui vous regarde en même temps. Salut Matt. Salut. Vous le verrez sur certaines vidéos assez vite, je pense, sur la chaîne. Voilà, lui, ça lui apprend un peu la méca. Donc, état de surface, parfait. Vous voyez un peu la différence, même si on a un petit souci de résolution, c'est nickel. Voilà, regarde Matt. Regarde la surface comme elle brille. Ok? Ouais. Donc, on va pouvoir la mettre. Elle est prête au remontage. Donc, tout va bien. Ici, pour continuer, on va éviter de sortir la bobine et l'ensemble carbu. Moins on les démonte, mieux on se porte. Ok? Et comme on a dit sur la vidéo précédente, bride alu, je pense qu'elle est super importante pour fiabiliser l'engin. Donc là aussi, j'ai préparé le démontage. Donc les vis sont pas serrées, elles sont juste positionnées. Donc là, on retire la vis du cylindre. Voilà, elle est prête. Là, je dévisse la deuxième.
Et là, on sent déjà, voilà, le cylindre qui bouge. On est bon. Donc là, encore une fois, pour se simplifier la vie, le piston n'a pas de segment. Le segment est posé sur la table ici. Donc là, on a le cylindre. Tac, voilà. Mon bas moteur. Donc, on va là aussi, à partir de là, normalement, il y a les 4 vis ici. Vous les sortez, aucun problème. Donc ici, on va sortir une demi-coquille, s'il veut bien venir. Voilà. Là. Attention au joint. Là. On sort le vilo. Et là, le but, c'est de monter le bas moteur vide. Alors, moi, je ne sors pas les roulements et les joints, mais pour bien faire, pour la suite des événements, vous placez vos demi-coquilles dans un four à plat. Si vous voulez pas trop taper les pièces, vous le mettez à chauffer ou tranquillement et normalement le roulement il tombe beaucoup plus facilement en faisant chauffer la pièce. Voilà. Donc, on remonte. Là, je vais pas usiner, donc je vous montre juste la manière de faire. Donc, on remonte le cylindre vide. Là. Le but, c'est de positionner le bas moteur et le cylindre en place, tel qu'il devrait être. Donc là aussi, obligatoire, vous mettez les 4 vis à l'intérieur. Je ne le fais pas pour gagner du temps, sinon la vidéo va durer une journée entière. Donc, là, je vais souquer, je vais serrer de manière assez forte la vis qui va me concerner, c'est-à-dire dans mon cas, celle-là. Voilà, là on est bien serré. Pourquoi? Parce que on va garder que cette demi-coquille et le cylindre. Lui, on va le sortir. Donc pour le sortir, maintenant que tout bas moteur et cylindre est aligné, on sort la vis. Voilà. Une fois que c'est fait, on enlève la demi-coquille. Voilà. Et on se retrouve avec un bas moteur qui est en place tel quel en tournant. Et ici, vous allez voir qu'à l'intérieur, ici, il y a une marche en fait. D'origine, j'arrive même à avoir sur certains moteurs 2 mm d'épaulement ici. C'est absolument pas aligné. Donc moi, la Dremel, j'ouvre ici et j'aligne les transferts avec le bas moteur. Sur un moteur de temps, à partir du moment où vous avez un épaulement, un problème d'alignement, ça va créer des turbulences de gaz, les gaz vont passer moins vite et on n'est pas bon du tout. Donc vous travaillez les transferts, le bas moteur en même temps pour tout aligner. Une fois que c'est fait, on monte l'autre demi-coquille, on enlève celle-là et on fait de la même manière. Après, une fois démontée, là elle est brute, ce moteur est en cours de prépa en fait. Voilà, il faut que j'arrive à améliorer l'état de surface, mais voilà, vous voyez à peu près mes traces ici d'usinage. Voilà les amis, donc je vais remonter les choses à la limite. Lui il va être démonté de toute façon. Donc je vais sortir le cylindre et le bas moteur. Tac. Voilà. On va remonter le bas moteur tel quel. Voilà. Tac. Donc l'allumage est là. Côté allumage. Et côté allumage, il lui faut l'écrou. Donc vous bourrez pas, ça serait dommage. Voilà, il est monté comme ça. Tac. À partir de là, on remet le joint propre
9 tant qu'à faire, c'est pas le prix d'un sachet de joint qui va vous ruiner. Voilà. On remonte. Là, je vais au moins remonter 2 vis. Pour que ça tienne. Tac. Alors attention, tout ce que je vous montre, c'est une réflexion personnelle, c'est pas de la haute préparation. On gagne ce qu'on gagne. J'ai pas de bande puissance pour contrôler le gain, donc à voir. Voilà, c'est le futur qui me dira un peu ce que j'ai exactement gagné. À partir de là, on m'a parlé du squish. Le squish, c'est la distance qu'il y a entre le piston en position haute. Là, il est en haut. En tournant, obligatoirement, il redescend. Donc, en position maxi haute, il va se trouver une certaine distance du haut de la culasse. D'accord? Donc, c'est cette mesure-là qu'on peut régler en usinant plus ou moins cette phase d'appui ou celle-là. Vous allez redescendre à la bougie, augmenter le taux de compression, mais un squish trop bas va tout simplement péter le moteur. Voilà, donc pour ça, on va mettre de l'étain. On le coupe au diamètre du piston. Tac. On prend un adhésif. J'ai les mains qui collent, ça va pas coller. Ouais, ça colle absolument pas. Quel bordel. Bon. Désolé pour la technique, c'est plus que moyen. Voilà, j'ai mon étain qui se trouve en bout, jusqu'au bout, ok. Donc là, il est, petite précision, aligné à l'axe du piston. Tu vois, Mathéo? Il est là où se trouve l'axe, d'accord? Pour éviter d'avoir le piston qui bat sur le côté. Là. Voilà. Voilà, j'y suis. Désolé si je bouge un peu, la position debout me facilite absolument pas la tâche. Là.
de régler un squish, c'est très délicat. Parce que si on est à peu près en dessous de 0,5 mm, et encore ça c'est mon repère personnel, hein, c'est pas... On est loin du compte. On peut carrément exploser un moteur. C'est pour ça que vis-à-vis de vous, je vais vous donner aucune valeur. Dans le but de pouvoir... Tu peux m'attraper une pince? C'est la partie ultra délicate. Voilà, on est à peu près en place. Si je la finis toujours avec une pince. Ah, c'est bon, là on est. Merci, pardon. Je l'ai trouvé avant toi. Là, donc je place mon écrou qui est ici. Voilà, mon volant est en place. On peut apercevoir le passage ici avec la bobine. Tout va bien. Je vais remonter mon carter pour pouvoir avoir la tirette. Voilà. Petite erreur. Là. Je tire sur ma tirette. On redémonte. Voilà. On peut apercevoir mon étain qui est pincé.
il n'a pas bougé. Donc à partir de là, on va parler un petit peu des outils de mesure. Pour les pieds à coulisses numériques, si vous voyez du dixième, du centième et du millième du micron à l'écran, dites-vous que vis-à-vis du micron, c'est même pas la peine. C'est pas parce qu'on a un chiffre qu'on a une précision. Les outils capables de mesurer des microns, ça coûte des milliers d'euros. Donc n'y comptez pas trop. Ici, on vient mesurer la cote de mon étain écrasé. Donc là, je suis à 0,5. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Non. Mais je suis à 0,5 sur ce moteur-là. C'est pas le moteur Abat Racing, hein. C'est un moteur totalement d'origine. Le moteur Abat est monté sur mon autre châssis. Ça, c'est un moteur d'essai de prépa qui me sert pour moi. Voilà. Au niveau des valeurs, je laisse les pros, les préparateurs qui peuvent être avec nous, de nous donner des mesures. Quelle valeur on peut monter sans être emmerdé, sans être... voilà, pour du loisir amélioré, on va dire. Merci les gars d'avance pour vos réponses en commentaire. Vis-à-vis du segment, vous voyez l'espacement sur le segment, c'est normal pour qu'on puisse le comprimer au montage. Si jamais il y a trop de matière, si l'espacement entre les deux bouts, d'accord, est trop petit, on peut casser un moteur. D'accord. Donc, pour le mesurer, je vais essayer de ne pas être trop mauvais. On l'approche. Voilà. On l'approche dans le cylindre à la main, comme ça. Le piston va le mettre parallèle à la face d'appui et perpendiculaire au cylindre, d'accord? Donc on le pousse doucement. Voilà. Là, mon segment est parallèle, il est en place, d'accord? La partie en bas, d'accord, la partie que je vous ai montrée, dans mon cas, elle est là. On va venir la mesurer avec un jeu de paillettes. Voilà. Donc là, je vais pas le faire parce que j'ai pas l'utilité. C'est un vieux segment qui a tourné, il a certainement une valeur pourrie. On l'intercale à l'intérieur et on vient mesurer la valeur. Si jamais on le monte d'origine, sans le retravailler, sans le contrôler, le segment est en métal, il est soumis à de fortes chaleurs, donc le métal va se dilater, il va grossir. Il va tellement grossir que la partie où il y a un léger jeu va être en contact. On va bloquer le piston et on va exploser un moteur. Donc, je vous avouerai que moi, personnellement, j'ai jamais vraiment, je suis jamais allé mesurer ce jeu-là. Et j'ai jamais cassé de moteur. Mais on m'a posé la question sur Facebook de voir comment on contrôlait ça. Et c'est très bon de le contrôler, je vous le conseille. Là aussi, étant donné que je ne suis pas préparateur officiel et grand spécialiste, je laisse aux professionnels ou les gens qui savent préparer des moteurs du groupe réajuster peut-être ce que j'ai dit, si j'ai fait certaines erreurs, et surtout de nous donner les cotes. Autant au niveau du squish qu'au niveau du jeu du segment. Voilà les amis. Donc, pour raccourcir la vidéo, à partir de là, on va remonter le moteur entièrement en faisant une chose, c'est qu'avec une lime fine, on va venir mettre le segment dans la lime et on va venir le travailler comme ça, tout doucement,
en le nettoyant, en le dégraissant, en remontant jusqu'à ce qu'on ait le bon espace. Voilà niveau moteur. À partir de là, je vous passe le remontage complet. Il n'y a aucune utilité, vous voyez ça. On l'a assez vu. Pour ceux qui ont des châssis FG, dont beaucoup d'entre vous, j'ai déjà rencontré le problème. Je vais vous expliquer. Donc, je préfère vous montrer cette astuce. Vous connaissez tous cette pièce. Ça vient tenir la cloche d'embrayage ici. Et la pièce est montée avec l'embrayage comme ça à l'intérieur. D'accord? Figurez-vous que ces trois pattes n'ont pas la même longueur. La patte du bas, elle a quelques millimètres de moins. Donc si jamais vous mettez une longue à la place de la courte, votre support de cloche, il va être de travers. La cloche va être de travers. L'embrayage ne va pas adhérer sur la cloche parce qu'il sera de travers. Donc pour ceux qui ont des problèmes d'embrayage, qui chauffent ou qui adhèrent pas, je vous conseille tout simplement d'aller vérifier ça. Le cours étant en bas, parce qu'on a une petite patte en alu. J'ai pas la pièce, je suis désolé, je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Il y a une petite patte en alu sur lequel il vient prendre appui, c'est pour ça qu'il y a la différence. Donc le cours, mesure 31,3. Et lui, « 33,3. Et donc le dernier, donc le long va ici, le court va en bas. Et lui, on l'a pas mesuré, il va faire aussi 33,3 également. Donc voilà, au niveau préparation moteur, ajustement, tout, on en est tout simplement au démarrage et au réglage du carbu. Sur mon châssis, sur mon GT qui est là, on retrouve la gravure à batte. Le moteur de Monsieur Arnaldi. Donc c'est lui qui aurait dû avoir les carters bleus, je les ai fait repeindre par un peintre. Donc ce moteur est refait, ajusté, j'ai pas touché à la prépa, j'ai monté un piston neuf. Et donc il va être réglé, rodé, et donc on va faire ça en vidéo pour ceux qui ont besoin de comprendre un peu le réglage des carbus. Ok les amis? Donc, on vous salue. Bonjour à tous. Salut tout le monde et à bientôt et certainement très vite, il y a d'autres vidéos qui débarquent. Au revoir. Merci à tous. Ciao.